Roulez son. 7. Scène 49C, prise 2. Clap. Action. Salut Betty! Hey, salut Thomas! C'est le fun qu'on se recroise comme ça. Coupé. Excuse-moi. Est-ce que tu sais où le local Arkansas? Comme tous les grands films qui se respectent, un making-of devait être fait pour Tétouage Gère. Ce film ne gagnera peut-être pas un prix de renommée internationale, mais il aura permis à des étudiants d'une école d'ingénieurs de vivre une expérience unique en son genre. Ce making-of ne sera jamais en mesure de rendre justice à tous les artisans de ce projet, mais il vous permettra de réaliser l'ampleur du travail déployé, ainsi que le fun obtenu par tous ceux qui, pendant quelques jours, semaines ou même années, ont vécu le 7e art autrement qu'en allant au cinéma, mais en le vivant. Voici donc le making-of du premier film écrit, produit et réalisé par des étudiants en génie au monde. L'instigateur de ce projet se nomme Wyatt Tessari. Étudiant en génie mécanique, il s'est impliqué à Polythéâtre dès son entrée. L'idée de faire un film vint de la manière la plus anodine, comme un signe du destin. C'est possible. À partir de là, ça m'a testé en mai, j'ai continué à réfléchir. Ça me tentait de plus en plus justement de partir à un an, et je me sens en fait je me suis dit en plus de partir à New York, je pourrais rendre ça utile après et justement revenir avec un beau projet. Ça me tentait aussi de faire un gros projet, j'avais jamais fait de projet avant, donc c'est ma première direction de n'importe quoi en fait. Et donc c'est ça, j'ai commencé à avoir l'idée, puis après le plus que j'y pensais, le plus que je me suis rendu compte, oui ça va être beau, mais oui c'est possible. Et en fait c'est les combinaisons de ces deux choses-là qui m'ont plus motivé. À l'été 2007, durant une fin de semaine de chalet, Wyatt présente son projet devant la troupe de théâtre. Suite à son annonce, 2 membres de Polythéâtre se sont joints à Wyatt et ils eurent une grande influence sur la direction que prendra le film. Ensuite, Patrick Chung se joint à l'équipe comme producteur. Le producteur, selon moi, c'est la personne qui permet la réalisation d'un film. Ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui est la logistique, tout ce qui est le côté financier, les ressources humaines, tout ça, qui permettent les tournages, c'est la production. Fait que, en bref, c'est vraiment ça. Tout ce qui se passe devant la caméra, c'est... Pour l'élaboration du scénario, Nancy Doumit et Gabrielle Berthiaume prêtent main forte à Wyatt, Alexandre et Véronique. Pendant la formation sur les techniques de cinéma que Wyatt suit à New York, une multitude de courriels sont échangés entre eux et ils se rencontrent même à l'occasion à New York et à Montréal pendant des fins de semaine complètes. Moi, mon bémol sur ça, c'est juste que je trouvais que B est un personnage vraiment très intéressant en étant... C'était pas une jeune conne, comme d'habitude, genre. Mais... Je trouvais ça intéressant. En Mais... fait, c'est une proposition que je fais, mais je l'aime même pas moi-même. Ok. Non, c'est vrai que ça me rappelle beaucoup d'histoires, genre Ça me semble que ça pourrait être pas si mal d'avoir une fille brillante pour une fois. Ainsi, de septembre 2007 à septembre 2008, il travaille sur le scénario. En parallèle, Patrick travaille à l'obtention de commandites. Ce travail se poursuit durant tout le projet. On est pas mal, disons qu'on est pas mal chanceux d'avoir beaucoup l'appui de l'école et de notre association. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des dossiers à monter, on a fait, je pense, une quinzaine d'itérations dans notre budget pour s'assurer qu'on puisse le respecter. Pardon. Mais disons que ça a pris un mal quand c'est arrivé. C'était la première fois qu'on a présenté le projet au conseil d'administration de notre association. Puis que le budget, il y avait plein de questions, il y avait plein d'incertitudes. Le monde ne connaissait pas trop c'était quoi, ni c'était quoi l'envergure. Donc, ça a été mis sur table à ce conseil d'administration-là. Puis moi puis Wyatt, pas qu'on avait mal pris, mais ça nous a donné un gros coup. On n'était pas déprimés, mais disons qu'on était down un peu. Mais on s'est remis au travail, on a étoffé notre dossier, on a
fait un petit document d'une quarantaine de pages pour décrire notre projet, tout l'équipement qu'on veut acheter. Puis on s'en est sorti correctement. Je dirais que c'était ça pas mal le moment le plus difficile. Là. À la fin de l'été 2008, les deux acteurs principaux se joignent au projet afin de commencer à travailler sur leurs personnages. Les autres acteurs et l'équipe technique sont recrutés à partir de septembre 2008. Au début du projet, les réalisateurs travaillent conjointement avec les acteurs pour construire leurs personnages. Il y a un souci avec Fanny? Non, il y en a pas. Il y a pas de problème. Vous êtes souvent ensemble en ce moment, elle te colle un peu, non? C'est ça le problème. Et en quoi c'est un problème? Tu pourrais te la faire? Non. Pourquoi elle est pas moche, enfin... Allez, bois un coup, tu la jugeras moins. Suite à la réception de l'équipement acheté et récupéré à New York, l'équipe de tournage se réunit durant une fin de semaine complète afin de s'initier à l'équipement, aux techniques du film, au déplacement du dolly, etc. 3, 2, 1, action. C'est dur de gérer en même temps. Ouais, Wyatt, que pensez-vous de la machine que vous avez en face de vous? Bah en fait je pense que c'est en train de faire une légère distorsion si je monte le volume trop. Vous voyez, donc là si je redescends, ça marche à ce niveau-là. Le plus important c'est que ça ne distorte pas à ce niveau. Ouais, en fait, il faut que ce soit ni rouge là, ni rouge là. Et donc il y a un jeu de maximiser le son sans le faire distorsion. Le tournage de Tais-toi, je gère s'est échelonné sur environ 8 mois et a eu lieu à Montréal, Ottawa et même New York. Tout au long du tournage, on a eu droit à des températures extrêmes, plusieurs éléments perturbateurs imprévus, des prises de son acrobatiques et des réveils beaucoup trop tôt. Heureusement, on a pu, entre autres, immortaliser les talents de chanteurs et de danseurs de toute l'équipe. Équipe qui, grâce à sa grande motivation, a su garder le projet dans une bonne ambiance de joie et de plaisir. Ok, on fait de la plug, c'est bon. La plug. Il y a un analyse qui fait derrière. Non, tu mets comme ça. C'est tellement bon. Ça sert à quoi là? Qu'est-ce que je vais à manger, Asma? Mauvaise idée que de sentir tes épices. On est en train de préparer une sauce tomate pour les spaghettis de ce soir. Ok. Et toi, Pat, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'essaie de mettre des épices préfaites. Ok. Quand on est commandité par eux. Ok. Donc, ben non, pas vraiment. Et moi, j'ouvre les boîtes de conserve chez un ouvre-boîte officiel. Technique, on va même faire une présentation. Technique d'embarquement par-dessus quelqu'un d'autre. Quand t'as une Jeep. Alors, le principe, c'est de commencer avec la jambe gauche, les jambes opposées, et de tranquillement, juste monter comme ça. Mais même ça, tu vois, mec, c'est ça. T'as pas la Jeep aussi courte que moi. Ouais, je sais, il faudrait que je me... Faudrait couper le frame. Non, mais couper le frame d'un... Non, mais en théorie, je peux poser sur le côté. Mais faudrait Un magnifique gogo. Avec ProLight et gel bleu. Alors, vous avez une vue magnifique sur le corps de Wyatt. C'est très important d'avoir le point de On remarque que Wyatt, que ça soit face à la caméra ou face à un appareil photo, a toujours la même les mêmes explications. Voici notre perchiste professionnel, un naturel dans l'âme, travaille très dur. Professionnel avec une bière, je sais pas. Hein. Pas très professionnel. Il fait un très chaud, moins 22. Puis tout le monde a juste envie de rester dehors. Bah, selon la voiture, je pense honnêtement c'est plus ou moins 15, mais... Plus ou moins. Il fait moins 37. Oui. Puis Julie qui se cache derrière. Non, elle se cache pas. Afin d'assurer la qualité du tournage, notre producteur se dévoue pour maîtriser les animaux sauvages. Ready? Does this look like? Looks good to you? Yeah. The contestants are Patrick Card and
fois, nos techniciens étaient tellement occupés qu'ils n'avaient pas le temps de bien manger. C'est pourquoi le reste de l'équipe devait se dévouer pour les aider à cette lourde tâche. Une cuillère pour le fromage qui tombe. Il est 8h54 et je suis le premier arrivé, dimanche matin. Pour éviter les distorsions sonores, on a eu recours aux toutes dernières technologies du monde du cinéma. Il faut vraiment que vous soyez proche. Là, vous avez quand même une certaine distance. C'est-à-dire, quand tu vas chercher les éducatrices, tu sais, gêne-toi pas, là, tu sais, quasiment, là, tu sais, maladroitement, au pire, tu sais, maladroitement. Le type semble que au-dessus de ça. Ah. Et le sac de popcorn qui est donc bousillé complètement, qui a été brûlé dans ce micro-ondes là, qui est très propre d'ailleurs. Et le réalisateur. Qui nous dit qu'il y a des caméras et des micros cachés dans la salle de bain de Mich. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font là, mais ils aiment bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a le toit sur la lavabo. Ah ouais, le micro est là. Il y a le son derrière. Et sinon, qui regarde les deux dans la douche? Et voilà. Pour écouter qu'est-ce qu'ils font les trois dans Bande de voyeurs. Non, non, bande d'écouteurs. Ah, ok. Fait que fais comme chez toi, Mich. Nous voici donc à Ottawa, dans le parc. La première scène ontarienne du film. Ouais, c'est ça. Faut spécifier. C'est la première scène où on respecte pas la loi 101 ontarienne. La loi 101 ontarienne. Oui, car nous ne sommes que 4 aujourd'hui. C'est une petite journée de tournage, agréable comme on les aime. Et Wyatt fait des acrobaties. On va être à 62% du tournage à la fin de la journée, normalement. 62 ou 70? On va être non, Donc, nous marchons à New York. Vous savez, souvent, lorsqu'on marche dans le quartier de Brooklyn, on rencontre des gens. Incroyable. Mais vrai. Dans ce film, ce qui était vraiment important, c'est de mettre l'emphase sur l'aspect émotionnel, l'impact visuel. C'est pour ça qu'on a débloqué un budget pour venir ici. Regardez ça, c'est beau. Prochainement, on prévoit peut-être d'aller au Caire ou quelque part en Égypte pour avoir des anciens temples, mais c'est pas encore sûr. La scène de l'examen fut un grand défi logistique pour ce projet. Le tournage de cette scène d'environ 1 minute a nécessité une classe complète de figurants, beaucoup de préparation, des faux cahiers d'examen et la location d'un terrain de Laser Quest. Heureusement, le tout s'est déroulé dans une bonne ambiance avec comme résultat l'une des scènes les plus frappantes du film. Avec ces images prises derrière la caméra, on peut bien apprécier le travail accompli pour mener à bout ce tournage avec succès. Portez attention à la performance mémorable des figurants, très heureux de se retrouver encore en plein examen. On va faire un truc un peu plus professionnel avec Ok, donc on est prêt à tourner. Est-ce que. Oui, le plat avec non, c'est le deuxième plan. Toujours aller. Est-ce que. Ça va? Je peux. Donc là, Rebecca est prête parce que. Oui, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ça va? Pascal, on va faire un premier plan juste de préparation. On va voir Rebecca est partie.
Action! Action! Comme la dernière fois, on est resté dans l'examen, genre en séance, comme vous avez fait pour le plan précédent, c'est le même temps, c'est juste un plan différent. Donc c'est le même mood que vous étiez avant, même exercice exactement. Oui. Puis, c'est pas bon. Action. Action. Ok, ça marche. Là, c'est officiellement fini. Merci énormément d'être. Merci à toi. Vraiment bien la caméra. Ça va vraiment bien. Excellent. Puis, c'est assez. Ouais, mais juste que là. Dès que tu vois la porte, ouais. Parce que moi, je recouvre ça tranquillement. Ouais, c'est pour ça que je dis. Est-ce qu'on peut mettre un deuxième sac de sable là? Comme ça, tu peux fermer, l'ouvrir vraiment fort et ça passe. Ça, ah oui, pour le micro. Là, pour le. C'est beau. Faute d'équipements de cinéma sophistiqués, on a dû avoir recours à la force brute humaine pour tirer la caméra, avec certains résultats pas toujours adéquats. Action! Après le tournage, une grande étape est accomplie afin de permettre au public de visionner le film, le montage. Betty! Hey Betty! N'oublie pas pour demain! Hey Julie! C'est pourquoi, pendant tout le tournage, les scènes sont répétées plusieurs fois afin que les monteurs aient le choix sur la prise se retrouvant dans le film. Betty! Betty! N'oublie pas pour demain! Vous vous en doutez, cela nécessite beaucoup de temps. Les monteurs Alexandre Wyatt ainsi que Steven Pochet ont travaillé plus de 1500 heures en tout sur le montage, et ça pour un film d'1h45. Ils ont eu plusieurs heures de sommeil à rattraper. Ils sont dépaysés quand même, hein. Ah bah ça tu l'as dit, c'est le Québec. Ouais, le salon. Ah c'est fou comme c'est des paysans, hein. Ah bah c'est le Québec, mec. Le travail a été tellement long que certaines scènes ont été montées le matin même de la première. Une autre étape importante d'après-tournage est le doublage. Pour en démontrer l'importance, vous n'avez qu'à visionner la scène actuelle. Une sans doublage. Et la même avec doublage. Excusez, parlez-vous de Thomas Fortin? En génie électrique, première année? Ouais. C'est un de mes amis. Ne pouvant évidemment pas contrôler tous les bruits environnants, le doublage a été nécessaire plus souvent qu'autrement. Plus de 40 heures ont été dédiées au doublage. Action. Suite à ce travail de longue haleine, le film est présenté le 6 novembre 2009 devant parents, amis et futurs fans. Tatouage Gère reçoit un accueil chaleureux du public. Les critiques sont dithyrambiques. Si on pouvait résumer le projet, il pourrait être dit tout simplement que ce sont des étudiants en génie qui ont fait un film. Heureusement, ça ne se limite pas qu'à ça.
Tais-toi, je gère, T'es c'est pas censé nous en amener 24? 27 mois dédiés au film. Plus de 1500 heures consacrées en tout au scénario. Scénario qui a été changé des dizaines de fois. 1350 heures consacrées au tournage pour Wyatt seulement. Des tournages à toute heure de la journée. Un budget de plus de 25 000 $. Oh, putain. 20 acteurs et techniciens. Près de 100 figurants durant tout le projet. Une équipe de réalisation et de production de 5 personnes dédiées à temps plein au film. Wyatt, qu'est-ce que tu fais sur Pascal? Des explications. Des centaines de litres d'alcool bu. Des acteurs blessés durant le tournage. Et une trame sonore de Polyjam ou provenant de musique sans droit. En résumé, ce film a été extrêmement gratifiant pour toute l'équipe de tournage. Malgré les nouveaux défis qui sont apparus à chaque semaine, que ce soit d'ordre technique, logistique ou artistique, chacun a réussi à trouver l'énergie et la motivation qui ont permis à ce film d'être exceptionnel. En ode pour les futurs cinéastes de Hollywood. C'est réglé là-bas. Si on peut dire, tu restes à régler. Non, ça va pour toi, Alors, it's a scotch. It's a scotch. It's a wrap. Yes.